Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui je vous emmène sur un territoire que vous avez moins l'habitude sur ma chaîne. Eh ouais, on va pas parler voiture, je vais en Allemagne, à Lidl, pour acheter mon premier panneau solaire. Les kits de panneaux solaires en autoconsommation, il y en a de plus en plus, on peut citer par exemple BIM, Sonology ou encore EcoFlow. Le principe est assez simple, vous faites appel à personne, vous déballez du carton, vous branchez et vous produisez. L'énergie produite est directement injectée sur votre circuit électrique. N'ayez pas peur, elle ne devrait pas aller chez votre voisin puisque l'électricité va au plus court. À la maison, on a toujours des équipements branchés, une box internet, un frigo. L'énergie produite sera forcément utilisée. Bon, à moins d'avoir 50 panneaux, mais moi pour le moment, je vais juste aller en acheter un. Et si j'en avais 50, je serais obligé de faire une déclaration. Là, dans mon cas, je ne fais ni revente, je ne vais pas les mettre à une hauteur plus de 1,80 m. Donc en gros, je n'ai rien à demander à personne. Enfin, sauf si je décide d'en acheter 50, parce qu'il ne faut pas que la production photovoltaïque dépasse les 3 kW crête. Mais là, le panneau Lidl 150 watts crête, je peux donc théoriquement en installer 20. J'ai de la marge. On passe tout de suite à l'unboxing. Alors déjà, sur le carton, ce qu'on peut voir, c'est les garanties. Donc la globalité garantit 3 ans, les panneaux et le matériel de transformation 10 ans, et au bout de 25 ans, ils garantissent un rendement de toujours 80%. Oui, dans le temps, des panneaux ça vieillit et ça perd de son efficacité. Un petit peu comme nos batteries de voitures électriques finalement. Pour ces panneaux, 20% pour 25 ans, on est tout à fait dans la norme de ce qui se fait ailleurs. Lidl se prend une petite marge, un petit peu moins de 1% par an. Je découvre le panneau, rien à signaler. Bon, c'est le genre de carton, c'est clair, il faudrait pas le laisser à terre et qu'un enfant marche dessus. Il s'agit bien d'un panneau photovoltaïque rigide, pourvu d'un cadre en aluminium. Comme tous les produits Parkside, ça semble être de bonne qualité. Sous le panneau, je découvre le micro-onduleur et tout le nécessaire pour la fixation et les branchements. Il s'agit d'un kit de démarrage. Espérons qu'ils mettent rapidement en vente des panneaux seuls. Au niveau de ses dimensions, on est sur 1,7 m de large, cadre inclus, et 77,5 de hauteur. Je ne vais rien vous cacher, au moment où je tourne la vidéo, nous sommes le mercredi 17 mai 2023, date de la sortie du panneau en Allemagne. Produit d'abord testé chez eux. Les économies à faire sont plus importantes que chez nous, puisqu'en Allemagne, l'électricité y est 10 centimes plus chère du kilowattheure, et puis leur électricité est majoritairement carbonée. Je pense qu'il va se vendre comme du petit pain, puisque en y allant le mercredi à midi, c'est au 3e Lidl que je l'ai trouvé. Les autres n'en avaient plus. Et il ne restait que 2 cartons. J'ai fait l'aller-retour en Allemagne pour aller le chercher. 400 km aller, 400 km retour. Il est 19 h, il y a encore un peu de soleil, je veux voir si ça fonctionne. Donc pour faire clair, j'ai pas beaucoup le temps. Je le déballe et j'essaye de brancher au plus vite. J'observe le micro-onduleur. Il est équipé de 2 entrées et de 2 sorties, d'une antenne Wi-Fi. Il peut supporter jusqu'à 300 watts, c'est-à-dire 2 panneaux de ce type. Au toucher, on voit que c'est du costaud. Et il est également inscrit IP65, donc il est étanche à la poussière et aux projections d'eau. En gros, il pourra rester sous la pluie. Par contre, il n'est pas IP67, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas le plonger dans l'eau. Il se fixera sur le cadre en aluminium derrière le panneau, donc normalement, c'est bon, IP65, il ne devrait pas être immergé dans l'eau. Je suis à peu près certain que vous pourrez y connecter un deuxième panneau d'une autre marque. Sa connectique est en standard, c'est du MC4. Lidl n'a donc rien réinventé. Par contre, je m'attendais à réellement du plug and play, et il n'y a pas de prise Choco. Donc on est directement sur une prise WVC en sortie d'onduleur. Bon, un câble onduleur vers Choco, ça coûte pas très cher, 20 €. C'est peut-être du haut normalement. Par contre, il y a directement du type de l'onduleur, mais ça nécessite donc de créer un nouveau point d'entrée. Bon, c'est pas grave, juste pour tester, on va s'arranger. Je ferai une installation propre un peu plus tard. Il y a 2 câbles derrière le panneau que l'on va brancher donc sur le micro-onduleur. Le micro-onduleur, sa fonction, ça va être de transformer le courant continu en courant alternatif et également de le mettre en 220 volts. Le panneau, c'est un 160 watts. Alors, je pensais que c'était un 150 d'après les caractéristiques qu'on le retrouve sur le site de Lidl. Mais je discutais tout à l'heure avec un autre youtubeur, Cyril. Il me disait que la plupart du temps, ils font ça et ils communiquent sur la puissance de l'onduleur et les panneaux sont légèrement supérieurs. Enfin, pour avoir des infos, des statistiques sur ce qui se passe, il faudra passer par l'application Lidl Home. J'ai déjà acheté dans le passé de la domotique Lidl, donc c'est une application que j'ai déjà. Enfin, j'ai juste une passerelle Zigbee de la marque Lidl. Et ce qui est cool, c'est qu'avec cette passerelle Zigbee, je peux y connecter tout un tas de choses qui n'ont pas été achetées chez Lidl. Enfin, Là, on va s'écarter du sujet. Donc, sur l'appli Lidl Home, je cherche les panneaux. Bon, là, j'ai eu un petit doute, comme mon application est en français et que le panneau est allemand. Non, c'est bon.
Enfin, on renseigne à l'application nos codes Wi-Fi. On se connecte ensuite à la passerelle Wi-Fi du micro-onduleur et l'application va se charger de lui envoyer nos paramètres de box internet. C'est très bien expliqué, on suit les étapes. Le seul piège, ça serait d'avoir un Wi-Fi qui est uniquement 5 GHz. Panneau fonctionne en 2.4. Mais en général, les box diffusent bien deux réseaux différents. Une fois connecté, ça y est, ça fonctionne. On peut accéder à ces stats depuis n'importe où dans le monde puisque le micro-onduleur est connecté en Wi-Fi. Bon, par contre, à 20h30, j'ai juste vérifié que ça fonctionnait, mais je n'ai pas produit grand-chose. Le lendemain matin, comme j'ai vu que c'était les mêmes connecteurs que pour ma batterie EcoFlow, pour le brancher en direct sur ma petite batterie. Pour mémoire, c'est une River 2 Max, je l'aime bien parce qu'elle est transportable partout. Et ça fonctionne, le panneau Lidl peut recharger ma batterie EcoFlow. Le screen que vous voyez, c'est l'application EcoFlow. Donc là, ça recharge à 36 watts. Il me faudrait 9 heures pour recharger entièrement ma batterie, mais en même temps, il est 8h30 du matin. Et j'habite dans l'Oise, au nord de la région parisienne. Ça, il ne faut pas l'oublier non plus. Si le sujet batterie EcoFlow vous intéresse, je vous mets un lien dans la description de la vidéo vers le test de cette petite batterie et je vais essayer de leur demander de réactiver un code promo. Repassons tout de même à l'essentiel, c'est-à-dire le panneau Lidl. Bon, pour le moment, bien sûr, je vous fais cette vidéo à la sortie du produit. Je n'ai pas encore beaucoup de recul. Je n'ai des stats que pour une demi-journée. Et ce que je peux dire, c'est que déjà sur cette demi-journée, le contrat est plutôt réussi. D'après l'application, je l'ai vu délivrer ses 150 watts, comme indiqué dans cette capture dans le Input Power. Et dans l'ensemble, pour le prix, l'application Lidl est plutôt bien faite. Si vous êtes utilisateur de la solution Tuya, vous l'aurez certainement remarqué, c'est la même interface. Je suis à peu près certain que ce panneau solaire pourrait être intégré directement dans Tuya sans passer par l'application Lidl. En haut de l'application, on a la météo. Pour ce type de produit, c'est vrai que c'est pas mal. Ensuite, on a un récapitulatif. Aujourd'hui, j'ai gagné 10 centimes. Je vous rappelle que le panneau m'a coûté 199 €. Donc, je ne suis plus en dette que de 198,90 €. Bon, ensuite, calmons-nous, la journée n'est pas terminée. Ce type d'achat s'amortit sur plusieurs années. 5, 6, 7, 8, 9, voire 10 ans. Un petit peu plus bas, on a un petit graphique et Generate. Et là, on peut voir qu'en moyenne, il génère 0,1 kWh chaque heure. Dans l'onglet Power, cette fois-ci, on n'est pas en kWh, mais en kilowatts, donc c'est une puissance instantanée. Je pense que c'est le pic de production dans l'heure, ou bien une moyenne, je suis pas sûr. On a également deux gros pavés, Input et Output. Input, c'est ce qui est en sortie du panneau, donc courant continu. Et le micro-onduleur, lui, le transforme, donc l'output, en 220 volts. C'est ce qui est réellement injecté dans ma prise. On a également toute une partie statistique. Bon, pour l'instant, il n'y a qu'une seule journée, donc je vois heure par heure ce que le panneau a produit, puis le mois et l'année. Donc pour l'instant, je n'ai produit que 0,6 kWh. La journée n'est pas terminée, je pense qu'on sera sur les 0,8, 0,9, peut-être 1 kWh, je ne sais pas. Ah, c'est possible, je viens de regarder mon appli, je suis à 0,7, il est 15h39. Bon, voilà, je vais devenir ma boule avec ça, je vais regarder ce que je produis toutes les heures. Encore un nouveau virus, après, est-ce que je vais mettre d'autres panneaux, j'en sais rien. Le truc cool, ça serait que Lidl vende un panneau sans le kit complet, je n'ai plus besoin de micro-onduleur. Et surtout que ça se vende en France. Alors j'ai de la chance, sur cette première journée, il y a du soleil. Bon, c'est pas non plus grand soleil, c'est pas l'été. Et je pense qu'on va réussir à avoir 1 kWh. Très certainement la chance du débutant. Mais si j'arrive, allez, on va dire, je sais pas si c'est optimiste ou pessimiste, à produire 0,4 kWh par jour, oui, il y a des journées, je vais quasiment rien produire et d'autres où ça va produire 1 kWh. Donc si je fais 0,4 fois 365, on arrive à 146 kWh de produit que je multiplie par 20 centimes, c'est le coût énergétique en France. Ça me fait 30 € en moins sur ma facture sur l'année. Bon, vu comme ça, c'est sûr, c'est pas folichon. Faut vraiment se projeter dans l'avenir. Aujourd'hui, l'électricité est à 20 centimes le kilowattheure sur le contrat de base. Dans 3-4 ans, ça sera certainement plus. Je ne pense pas que ça baissera. Et si ça reste stable, ça fait que mon panneau sera amorti dans 6 ans et demi. Et si j'ajoute un deuxième panneau pour moins cher, parce que j'ai plus besoin d'acheter le micro-onduleur, on abaissera un petit peu ce délai. Mais tout ça, là, de toute façon, c'est que de la projection. Mais plus concrètement, sans parler coût énergétique, ce panneau, il produit à peu près la quantité d'énergie sur une année de ce que consomme un frigo de 200 litres. J'ai donné une certaine somme d'argent, et maintenant, c'est un petit peu comme si je venais de débrancher mon frigo, que j'avais plus besoin de payer la facture électrique de mon frigo. J'ai plutôt essayé de le voir comme ça. Bon voilà, ce test de panneaux solaires Lidl s'arrête là pour aujourd'hui. Je vous ferai un petit bilan d'ici quelques mois. C'est des petites vidéos qui prennent quand même un petit peu de temps, l'air de rien. Donc pour me donner de la force et du courage, et si vous souhaitez que je continue, un like, un abonnement, la petite cloche.
c'est ce qui fait plaisir. S'il y a des pros des panneaux solaires qui passent dans le coin, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si le rapport qualité-prix semble être là. Pour moi, c'est aussi une découverte jusqu'à aujourd'hui. Bon, les panneaux, je les regarde un petit peu de loin. J'ai un point de vue écologique qui n'est pas forcément favorable aux panneaux à la base. Donc, ce qui me pousserait malgré tout d'aller vers des panneaux, ça serait vraiment le point économique et pas écologique, parce que écologiquement, ces panneaux, ils n'ont peut-être pas besoin d'être produits. Alors, même si je fais une vidéo qui va pas dans ce sens-là, je voulais quand même souligner le point. C'est très contradictoire, surtout qu'à la base, bon bah des panneaux ça fait green, mais est-ce que ça l'est vraiment quand on est dans un pays qui mise sur le nucléaire? Pas sûr. Et effectivement, ça a certainement plus de sens en Allemagne. Allez, on se laisse là-dessus. Je vais très certainement déborder de plus en plus de la voiture électrique vers d'autres domaines. Ciao, à bientôt.